L'Égypte appelle à un cessez-le-feu immédiat au Soudan. Dans un communiqué publié le dimanche 16 avril, les autorités égyptiennes ont appelé les parties belligérantes au Soudan à convenir d'un cessez-le-feu et à dialoguer, et invité les parties étrangères à s'abstenir de toute action susceptible d'aggraver le conflit. Le ministère des Affaires étrangères a exprimé les profonds regrets et les sincères condoléances de l'Égypte aux victimes des affrontements militaires survenus le samedi 15 avril au Soudan. L'Égypte se dit prête à ne ménager aucun effort pour coopérer avec d'autres pays pour désamorcer la crise. En Libye, le chef du Haut Conseil d'État Khaled Al-Mishri a renouvelé son appel à la mise en œuvre rapide des lois électorales lors d'une réunion avec le comité compétent du Haut Conseil d'État le samedi 15 avril. Al-Mishri a souligné l'importance d'accélérer l'achèvement de la législation requise dans les plus brefs délais et de résoudre toutes les questions en suspens à cet égard. Il a également souligné la nécessité de faire appel à l'avis d'experts et de spécialistes sur les nombreuses questions liées à ces législatives. Au Maroc, les importations de blé ont enregistré une hausse de 23,2%, soit 8,8 millions de tonnes durant l'année 2022. Selon un rapport de l'Agence nationale des ports, les importations de blé dans les ports ont enregistré des variations plus ou moins importantes, allant de 32 à 48%. Selon le même rapport, l'évolution de ces importations est due notamment au changement climatique, défavorable ayant entraîné une baisse de 67% des productions nationales au titre de la campagne 2021-2022. La Banque d'Algérie a annoncé dans un communiqué le dimanche 16 avril la prise de nouvelles mesures pour juguler l'inflation. Selon le comité des opérations de politique monétaire, les nouvelles mesures concernent l'augmentation du pourcentage du taux de réserve obligatoire à 3%, le renforcement des reprises de liquidités bilatérales à hauteur de 600 milliards de dinars. Selon le communiqué, les mesures anti-inflation pourraient toutefois être réévaluées par le comité qui assure rester attentif à l'évolution conjoncturelle et aux perspectives des indicateurs macroéconomiques, particulièrement celles liées à l'inflation et à l'inflation sous-jacente. Le président de l'Union tunisienne de l'agriculture et de la pêche, Anis Karbech, a déclaré dans un entretien le 17 avril que la production de plusieurs fruits et légumes connaîtra une baisse dans la période à venir, notamment la tomate, le piment et la pastèque. Selon Anis Karbech, la baisse à venir de la production de fruits et légumes est due à la sécheresse entraînant le manque d'eau courante dans les régions agricoles. Il a également souligné la nécessité de trouver des solutions urgentes pour les producteurs.